Eh bien bonjour et bienvenue sur Visual Actu, c'est Itadrock et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que je vous avais promis pour octobre, à savoir la vidéo sur Léonard de Vinci et le Clos Lycée. Donc oui, pour commencer cette vidéo, il y aura une petite biographie du maître de Léonard de Vinci, et ensuite on fera un petit tour de la visite que j'ai réalisée, avec des photos que j'ai prises et des vidéos que j'ai prises sur le coup, en fait. Donc comme c'était prévu, on va commencer par une petite biographie de Léonard de Vinci. Il faut savoir qu'il est né le 15 avril 1452, et qu'il est mort en 1519, à 67 ans. Et entre-temps, il a fait pas mal de choses du style, il a fait plein de recherches sur des trucs différents. Il a fait des œuvres d'art qui sont mondialement connues aujourd'hui, comme la Seine, la Joconde, toutes ces œuvres-là. Je vais vous en présenter deux autres là, après, quand je parlerai de la visite. Mais du coup, voilà, il y a plein de choses qui le caractérisent. Surtout cette technique dite du sfumato, enfin le sfumato, je sais pas comment ça se prononce en italien, mais bon, c'est pas grave. Et il faut savoir qu'il est venu en France en 1516, sur invitation de François Ier, et qu'il a vécu 3 ans à Amboise, pas très loin de chez moi, pas très loin d'où j'habite, au Clos Lycée. Donc le Clos Lycée, c'est sa maison, en fait, qui était sa dernière maison, en fait, parce qu'il est mort là-bas. Et il est enterré, Monsieur de Vinci, au château d'Amboise. Donc du coup, voilà, c'est François Ier qui l'a fait enterrer là-bas, parce il admirait cet homme, et du coup, voilà. Et bien voilà, pour passer la visite, c'est le truc sur lequel je voulais vous amener maintenant. Donc c'est vraiment un... Voilà, moi j'ai été en visite là-bas. Vous m'excuserez, je vais pas regarder la caméra pour cette fois. Le seul truc, c'est que là, en fait, j'ai toutes mes photos, donc je vais essayer de commenter un peu les photos. Et je vous les mettrai au montage après, de toute façon. Donc, alors attendez, il y en a pas mal, il y en a pas mal, il y en a pas mal. Alors pour commencer, en fait, quand on arrive au Clos Lycée, il faut savoir que on commence par passer dans les bâtiments. Donc on passe dans la maison du maître de Léonard de Vinci. Et on arrive directement dans sa chambre et son bureau, au fait, où il était tout le temps, enfin, il travaillait sur son bureau la plupart du temps. Enfin, il y a plein de trucs sur les murs, j'ai fait... comment il y a des sculptures, des trucs comme ça, des trucs sous verre, en fait, qui sont franchement cool à regarder. Ensuite, bah là, c'est la chambre de, comment elle s'appelle, elle? Marguerite de... Je sais plus, enfin bref, c'est une Marguerite de Navarre ou un truc du genre. Donc faut savoir elle venait souvent le voir, en fait, ils étaient assez proches, et voilà, enfin, sans plus, je crois. Donc elle avait une chambre dédiée pour elle. Ça, c'est le mur de la chambre de Marguerite, comme je disais. Donc voilà, là, il y a plein de... Là, il y a un petit... Enfin, je peux pas vous montrer, je suis en train de vous montrer sur l'ordinateur, mais... Ça, c'est un vitrail. Un vitrail, ouais, c'est un vitrail sur une des fenêtres, en fait, qui donne sur dehors. Donc oui, il y a des petits trucs sympas comme ça, je sais pas trop ce que ça représentait, mais j'ai pris la photo parce que c'était joli. Après bon, après là on arrive sur les gros dessins du maître, donc enfin, du maître. Je vais l'appeler le maître, excusez-moi, parce que c'est quand même un mec super traite. Super intéressant en fait, pour moi je trouve. Donc il y a il y a plein de petits dessins, des petites recherches pour cette peinture, etc. etc. Après bon, il dessinait beaucoup de chevaux, il y avait pas mal de chevaux, d'animaux, en fait, il dessinait beaucoup d'animaux et il aimait bien ça. Ah, là, on arrive sur la Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte Anne. Donc ça, c'est l'une des œuvres qui est en exposition là-bas. Enfin, c'est une reproduction, c'est pas la vraie œuvre, mais enfin voilà, c'est pour donner une idée de ce qu'il pouvait faire. Et donc du coup là, en fait, je suis dans la pièce où il fait, enfin, c'est son atelier, en fait. Il avait un atelier directement dans le Clos Lycée et voilà, ça c'est Saint Jean-Baptiste. Ça, c'est Saint-Jean-Baptiste, et du coup, voilà, il y a plein de... il avait un grand atelier, voilà, là, il y a des grandes étagères avec plein de trucs un peu bizarres dedans. Je sais pas, il y a des poissons, il y a des pierres, il y a des trucs, enfin, c'est assez... voilà, là, j'ai pris le crâne parce que ça me faisait marrer. Alors, mince, elle est pas... Donc ça, c'est le jardin, en fait, il avait un grand jardin, donc le plus important, en fait, au Clos Lycée, c'est pas franchement l'intérieur, c'est plutôt le parc. En fait, le parc a été vraiment aménagé exprès pour pouvoir faire un truc. Alors là, il y avait une salle avec plein de maquettes de ses inventions qui étaient franchement intéressantes. Donc c'était des petites maquettes, ouais, ça faisait quoi? Ça peut-être
peut-être ça, je sais pas. Enfin bref, il y avait pas mal de maquettes. Et il y avait des maquettes de toutes ces machines en fait. Donc il y avait la vis volante. Après je sais plus le nom des maquettes, mais enfin. Il y avait le char d'assaut aussi, enfin le char d'assaut qu'il avait pensé. Et ça c'est assez drôle, j'ai une vidéo aussi, je vous la mettrai. Mais le char d'assaut en fait il y a une reproduction du char d'assaut dans le parc. Donc voilà, on peut monter dedans, le faire tourner et tout. Et c'est assez rigolo. Donc je vous mettrai une petite vidéo je pense après. Bon, après voilà, là c'est encore là. Alors ça, oui, alors là il y a un truc qui est assez rigolo, c'est qu'il y avait un. Entre le Clos Lucé et le château d'Amboise, il y a un grand souterrain d'une centaine de mètres. D'une centaine de mètres. Enfin, il y avait, je sais pas combien de souterrains, enfin bref, il y avait un souterrain de plusieurs centaines de mètres, on va dire, qui reliait le château d'Amboise au Clos Lucé, en fait. Donc Léonard de Vinci il empruntait souvent ce souterrain pour aller voir quelqu'un, je sais plus qui, à Amboise. C'est. Je suis désolé, je suis vraiment franchement pas informé, mais bon, enfin, c'est plus la visite qui est intéressante. Donc là, ils ont fait une reproduction de Léonard de Vinci bon, je sais pas, il avait le codex sous le bras. Après, il faut savoir que Léonard de Vinci, il a inventé pas mal de choses du style des armes en fait. Il était pacifiste, mais il inventait des armes parce qu'il était obligé. Il a été ingénieur pour la ville de Venise. Il a été ingénieur militaire, en fait, ni plus ni moins. Il a inventé la mitraillette, il a inventé plein de trucs avant tout le monde. Il a regardé aussi les mécanismes d'horloge, ça l'intéressait. Après, voilà, Euh, il a fait pas mal de choses. Voilà, alors là, j'ai pris des petites citations de Léonard de Vinci. Il y en a une qui dit: Ceux qui sont férus de pratique sans posséder la science sont comme le pilote qui s'embarquerait sans timon ni boussole et ne saurait jamais avec certitude où il va. Ah voilà, j'ai pris celle-là parce qu'il y avait une truc à côté, je me rappelle plus, il faudrait que j'y retourne. Je vais y retourner de toute façon, mais il faudrait que j'y retourne pour voir. Voilà, donc ça c'est la façade de dehors, en fait, c'est de la brique comme ça, c'est joli. Moi j'aime bien, c'est franchement cool. Bah, après, c'est pas une architecture de ouf non plus, mais les briques, franchement, c'est. Moi j'aime beaucoup. Enfin, voilà, ça donne un petit cachet. Il avait inventé le parachute aussi, Léonard de Vinci. Il avait pensé. Ouais. Il était fasciné par le vol en fait. Et du coup, il a voulu absolument tout. Il a voulu tout faire pour que les gens volent en fait. Du coup, il a fait des parachutes. Il a travaillé sur la vis, voilà, la vis, ça c'est une maquette. Donc il y a la vis volante. Alors après, bon voilà, j'ai pris en photo les trucs parce que bon, j'étais dans un contexte scolaire, donc il fallait qu'on prenne des photos de maquettes pour que les élèves derrière ils puissent refaire le truc. Enfin bon, bref. Donc ça c'est comment ça s'appelle ça? Je l'ai pris en fait. Voilà, la drague flottante. Donc la drague flottante en fait c'était un truc pour nettoyer les fonds des canaux ou des lacs. En fait, c'était des bateaux avec des espèces de cuillères comme ça, qui ramassaient et qui mettaient tous dans un bateau qui suivait. Après voilà, ça c'est la cam, donc on a refait un petit truc, la cam, tout ça. C'était assez intéressant. Donc en gros c'est la cam c'est comme les arbres à cam dans les voitures. En gros c'est un mouvement circulaire qui va faire taper un truc sur un autre truc, comme ça, tac, 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 tac. Et c'est pas mal. Franchement, on a refait ça. La truc était pas mal en fait, et on est en train d'en rigoler. Du coup, on a refait la maquette. Vraiment, bref. Ensuite, on descend dans le parc. Donc là, le parc, on commence à voir des trucs un peu plus intéressants parce qu'il y a plus de place. On peut faire plein de choses et enfin voilà. Alors ça, c'est un pont. euh, Si je me souviens bien, c'est un pont en fait où il y a deux passages. Je m'explique. Donc il y a deux passages en fait, mais euh, Léonard de Vinci, il a pensé à ça quand il était à Venise ou à Florence, je ne sais plus, enfin quand il était encore en Italie, parce qu'il y avait une grosse épidémie de peste ou je ne sais quoi, enfin, une grosse épidémie de maladies bizarres. Et en fait, il avait pensé à faire un pont avec deux étages, donc avec deux passages de gens, en fait, ni plus ni moins. Et il y avait un passage pour les chariots en bas et un passage pour les piétons en haut, en fait.
Et donc là, en fait, bon, ça n'a pas été créé à proprement parler en France, mais il y a des compagnons du devoir qui sont venus et qui ont refait un pont euh, selon les plantes de Vinci. Donc c'est assez rigolo quand même. Il y avait pas mal de choses comme ça. Et voilà, donc voilà, le pont à deux niveaux. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Après, il y a le moulin à eau. Donc en haut, lui, il utilisait beaucoup l'eau pour faire de la puissance, des trucs comme ça. De la puissance, enfin des. Comment? De l'électricité. Enfin, c'était pas l'électricité, mais il utilisait la force de l'eau pour faire autre chose avec. Donc là, je crois que c'était un moulin. Enfin, il y avait pas mal de choses. Après, il y avait un pont, on s'est amusé à prendre le pont en photo. Après, il y avait ouais, il y a plein de trucs comme ça que les compagnons du devoir ont fait. En fait, ils ont créé plein de choses. euh, Selon les plantes de Vinci, toujours. Et c'est assez rigolo de voir que ça peut fonctionner, en fait. C'est vraiment rigolo, et puis voilà, quoi. Donc nous, on a passé vraiment un bon... En plus, on a eu de la chance, il faisait très beau. Donc voilà, franchement, c'était cool. Alors après, il y avait les bateaux à aube. Mais bon, les bateaux à aube, ils s'étaient un petit peu plantés sur le truc. Ça s'est planté et ça s'est... Enfin voilà, il a pas pu tout faire non plus. Enfin, c'est pas possible, quoi. Alors ça, c'est le... Je sais plus trop ce que c'est ça. Je sais même pas le nom, mais... C'est un truc où on se mettait couché dedans et où on pouvait descendre. Enfin, c'est un peu l'ancêtre de la wingsuit aujourd'hui, quoi. Après, là, bon, là, il y a une rivière qui passe plein dans le clos lycée. Et ça, c'est la vis volante. Enfin, la vis volante, ouais. C'est ça, c'est la vis volante. Donc il y a une reproduction de la vis volante. Bon, après, quand on voit le truc, on se demande comment ça aurait pu marcher, mais voilà, quoi. Enfin, et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour de toutes les photos que j'avais prises. Oh, j'en ai pas pris tant que ça au final. Après, j'ai beaucoup de vidéos sur les mécanismes, les trucs comme ça. Donc je vous les mettrai peut-être là, à la suite, là, maintenant, tout de suite. Cette visite, elle était vraiment très enrichissante pour moi parce que moi j'aime beaucoup. Enfin, en fait, quand j'ai appris que j'allais là-bas, je me suis vachement renseigné sur Léonard de Vinci. Et il faut savoir que moi, enfin, je kiffe Léonard de Vinci. Enfin, c'est vraiment un mec, il est incroyable. Enfin, je sais pas comment on peut ne pas l'aimer, ne pas admirer son boulot, mais bon, enfin bref, il est, voilà. C'est quand même quelqu'un qui a construit notre monde maintenant, tel qu'on le connaît. Et franchement, bah, c'est franchement cool de savoir qu'il y a des mecs comme ça qui sont venus en France. Et moi, je trouvais ça vraiment rigolo. Du coup, en fait, c'est surtout le fait d'aller dans sa maison, en fait. C'est sa maison, donc enfin, on est chez lui, en fait, ni plus ni moins. On est dans sa maison et on marche là où il a marché. Enfin, voilà, moi, c'est plutôt ça que je voyais dans la visite. Et franchement, c'était super intéressant. Et ben voilà, je crois que la vidéo va toucher à sa fin maintenant. Je vais essayer de faire un gros condensé de tout ce que j'ai pu vous balancer à la tronche. Je sais pas combien de temps j'ai tourné ni combien de temps j'ai enregistré, mais voilà. Bon, j'aimerais vous remercier aussi pour la mise au point. La vidéo de la mise au point, c'est vraiment un truc cool. Enfin, je pensais pas qu'elle ferait autant de vues. Elle a fait 107 vues en je sais plus combien de jours. Enfin voilà, c'est franchement cool. Enfin, il y a du monde qui regarde. Après, bon, ils sont pas obligés de regarder tout, mais il y a du monde qui regarde et franchement, c'est franchement cool pour moi. Merci beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager et bah, à en parler autour de vous, aux potes, etc., etc. À partager, à mettre un like, mettre des commentaires pour savoir si j'ai bien fait quelque chose ou mal fait quelque chose. Voilà. Et j'espère que ça tourne encore, hein, parce que si ça tourne plus, je suis très très mal. Voilà. Merci beaucoup à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Idéadric sur Idéactu. Salut.